Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. La puissance de la foi véritable. Il y a dans le cœur du croyant quelque chose que ni les forces occultes, ni les manigances invisibles ne peuvent briser, la lumière de la foi. Elle n'est pas visible à l'œil nu, mais elle fait trembler les ombres. Cette lumière, quand elle est bien ancrée, devient une barrière que même la plus redoutable sorcellerie ne peut franchir. Et c'est cette réalité que beaucoup ignorent. La sorcellerie, la magie noire, les malédictions, tout cela existe, mais leur puissance n'est rien face à un cœur qui a fait de la certitude en Allah son abri. Le cœur du croyant est un château, et ce château est construit sur les fondations solides de la foi. Quand ce château est intact, bien entretenu par les actes d'adoration, par la prière, le dhikr, le jeûne, la patience et l'amour d'Allah, alors rien ne peut l'assaillir. Mais lorsqu'il est fissuré par le doute, par le péché, par l'oubli d'Allah, il devient vulnérable. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la foi agit comme une protection invisible. Elle n'est pas seulement une croyance dans l'esprit, mais une armure pour l'âme. Quand tu crois fermement qu'Allah est ton protecteur, alors les paroles maléfiques, les sorts murmurés dans l'ombre et les intentions mauvaises sont rejetées avant même qu'ils ne t'atteignent. Le Coran nous le rappelle avec clarté. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Ce verset n'est pas un simple apaisement. C'est une loi divine, une promesse formelle du Créateur. Quand tu remets ta situation entre ses mains, tu n'es plus seul. Tu n'es plus exposé. Tu es couvert par sa volonté, et son décret prévaut sur toute tentative de te nuire. Mais qu'est-ce que la foi véritable? Ce n'est pas simplement dire « je crois en Allah ». Non, la foi véritable est un engagement profond. Elle te pousse à agir, à marcher dans cette vie avec la certitude que tout ce qui t'arrive vient d'Allah, que chaque épreuve a un sens, et que rien, absolument rien, ne peut te toucher sans sa permission. Combien de gens vivent dans la peur des djinns, des sorciers, des jaloux, des ennemis invisibles? Ils courent à gauche, à droite, cherchant des protections, des amulettes, des rituels. Et pourtant, la protection la plus puissante est à portée de main. Le retour sincère à Allah, la foi enracinée, la prière préservée, les invocations régulières. Quand tu vis avec la conscience qu'Allah est avec toi, que tu fais partie de ses serviteurs aimés, alors la peur quitte ton cœur. Tu n'as plus peur de ce que les autres peuvent tramer contre toi, car tu sais qu'ils ne peuvent rien sans la permission d'Allah. Et s'il permet une épreuve, c'est uniquement pour élever ton rang, te purifier ou t'approcher davantage de lui. Regarde les compagnons du prophète. Ils vivaient dans un monde où la sorcellerie était présente, où les ennemis de l'islam pratiquaient la magie pour nuire au prophète lui-même. Et pourtant, leur tranquillité venait de leur foi inébranlable. Ils savaient qu'Allah les voyait, les entendait et les protégeait. Ils se réveillaient avec son nom, marchaient avec son souvenir, dormaient en récitant ses versets. Comment le mal pourrait-il les atteindre? C'est cette position intérieure que toi aussi tu peux adopter. Il ne s'agit pas d'avoir une foi parfaite, mais une foi vivante. Une foi sincère. Une foi active. Chaque fois que tu dis « Hasbiya Allah, Allah me suffit », tu renforces cette protection. Chaque fois que tu fais une prière sincère, que tu verses une larme dans la prosternation, que tu demandes pardon à Allah, tu élargis le cercle de lumière autour de toi. Et il faut savoir une chose importante, les forces du mal se nourrissent de la peur. Quand tu as peur de la sorcellerie, tu deviens vulnérable. Pas parce qu'elle est puissante, mais parce que ta peur est une faille dans ton armure spirituelle. Celui qui a une foi solide n'a pas peur, même s'il sent le mal rôder. Il fait confiance à Allah, récite ses invocations et dort paisiblement. Le prophète Muhammad, lorsqu'il fut victime de sorcellerie, n'a pas paniqué. Il n'a pas fui. Il s'est tourné vers Allah. Et Allah lui a révélé les sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas. Ces deux sourates contiennent toute la force spirituelle nécessaire pour briser les nœuds, repousser les souffles maléfiques et libérer l'âme. Il les récitait chaque matin, chaque soir, et avant de dormir. Et il nous a ordonné de les réciter aussi. Alors toi, croyant,
Souviens-toi de ceci. Tant que ta foi est vivante, que ton cœur ne trahit pas ton Seigneur, tu es sous sa protection. Tu n'as rien à craindre. Même si les gens parlent dans ton dos, même s'ils allument des bougies pour toi, même s'ils jettent des sorts dans l'ombre, ils ne peuvent rien. Car tu marches avec celui qui a créé la lumière et l'obscurité. Celui qui voit ce que personne ne voit. Celui qui détruit en un instant ce que les hommes mettent des jours à construire. Fais de ta foi ta meilleure défense. Et n'oublie jamais, Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Sourate Al-Baqarah, verset 257. Et cela, aucun sorcier, aucun djinn, aucun mal caché ne peut le changer. Le secret de la protection quotidienne. Beaucoup cherchent une protection contre la sorcellerie dans des objets extérieurs, un collier, une pierre, un talisman, une eau mystérieuse. Pourtant, ce que l'islam t'offre, ce sont des paroles puissantes, prononcées avec le cœur, venues directement de ton Créateur. Car Allah ne t'a pas laissé sans défense. Il t'a donné des armes spirituelles, que tu peux utiliser chaque jour pour fortifier ton âme et éteindre le mal avant même qu'il ne s'approche. Ces armes, ce sont les invocations du matin et du soir, les adhkars que le prophète récitait quotidiennement. Beaucoup les négligent, croyant qu'elles sont simples ou facultatives. Pourtant, elles sont un bouclier invisible, une muraille impénétrable pour qui les prononce avec foi et régularité. Leur pouvoir ne vient pas des mots eux-mêmes, mais de la sincérité du cœur qui les prononce et de l'obéissance à Allah qui les inspire. Il ne s'agit pas de réciter mécaniquement. Il s'agit de s'ancrer dans la présence d'Allah, de déclarer sa dépendance à lui, de se souvenir qu'il est le seul à pouvoir protéger. Quand tu dis Bismillah en sortant de chez toi, ce n'est pas une formule, c'est une demande de protection contre tout ce que tu ne vois pas. Quand tu récites Ayat al-Kursi après la prière, tu ne fais pas que répéter un verset. Tu invoques une lumière qui repousse les ténèbres et fait fuir les djinns. Le prophète a dit, « Quiconque récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis sauf la mort. » Et il a aussi affirmé que celui qui récite cette même ayat avant de dormir, un ange est désigné pour veiller sur lui, et aucune créature ne peut lui nuire jusqu'au matin. Quelle force contient donc cette parole, pour qu'elle éteigne la peur et bloque les assauts invisibles? Rappelle-toi aussi ces deux trésors spirituels, les sourates Al-Falaq et An-Nas. Le prophète les récitait chaque matin, chaque soir, et avant de dormir. Il soufflait dans ses mains, les passait sur son corps, et nous a ordonné de faire de même. Ces sourates sont des remparts. Elles invoquent la protection d'Allah contre les jaloux, les sorciers, les souffleurs de mal, les forces obscures. Elles ont été révélées pour cela. Et Allah nous y ordonne clairement. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube. Sourate Al-Falaq, verset 1. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Sourate An-Nas, verset 1. Dans ces versets, Allah nous enseigne à lui demander refuge, à reconnaître notre faiblesse face aux choses invisibles et à affirmer que lui seul détient le pouvoir de nous préserver. Aucun talisman ne peut égaler cela. Aucun objet n'a cette capacité. Seul le dhikr d'Allah est un vrai refuge. Il y a un secret dans la régularité. Ceux qui protègent leur langue par le rappel d'Allah chaque matin et chaque soir tissent autour d'eux un manteau de lumière. Ils deviennent comme ces phares dans la nuit que les ténèbres ne peuvent atteindre. Les forces du mal les voient, mais ne peuvent pas approcher. Elles sont repoussées, car elles sentent le parfum de la foi et la fraîcheur du dhikr. Et puis il y a ces invocations courtes, mais puissantes. Par exemple, lorsque tu dis Adu bikalintili atmti minute shari mkalak. Je cherche protection par les paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Le prophète a dit que celui qui dit cela le soir n'est touché par rien de mauvais jusqu'au matin. Et encore, Bismillah il a dit la yaduru ma'a ismi, shayan fi el-ardi wa la fi esam, wa uwa asamu alalm. Au nom d'Allah, avec lequel rien ne peut nuire, ni sur la terre ni dans le ciel, et il est l'audi, l'omniscient. Le prophète a dit que quiconque le récite 3 fois matin et soir, aucun mal ne l'atteindra. Et pourtant, combien de gens ignorent ou sous-estiment cela? Ils craignent la sorcellerie, mais négligeant le dhikr. Ils cherchent des protections extérieures, mais ne protègent même pas leur âme par les invocations. Alors qu'en réalité, la meilleure des protections est entre leurs mains, sur leur langue et dans leur cœur. Chaque jour est un champ de bataille spirituel. Il y a des choses qu'on ne voit pas, des regards envieux, des intentions mauvaises, des attaques invisibles. Et pourtant,
Allah t'a donné la lumière pour traverser cette obscurité. Il t'a donné la parole, le souvenir, la foi. Utilise-les. La protection ne dépend pas d'un savant, d'un cheikh, d'un guérisseur. Elle commence en toi. Elle commence le matin, lorsque tu ouvres les yeux et que tu dis « Alhamdulillah aladi aïna bada et montant wa ilei en euch ». Louange à Allah qui nous a redonné la vie après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que sera le retour. Et elle continue tout au long de la journée, par ta prière, ton dhikr, ta sincérité. Elle s'ancre profondément dans ton cœur quand tu te détournes du haram, quand tu choisis la pureté, quand tu vis pour Allah. Alors, ne néglige plus ces invocations. Ne commence plus ta journée sans ton armure. Ne dors plus sans allumer ta lumière intérieure. Le prophète ne l'a jamais fait. Il est ton exemple. Il savait mieux que quiconque ce que signifiait être ciblé par le mal. Et pourtant, jamais il ne s'est inquiété. Parce qu'il connaissait la puissance du dhikr, la force des versets, et l'effet du cœur connecté à Allah. Protège-toi chaque jour, avec sincérité, avec régularité, car la magie noire n'a aucun pouvoir sur celui qui est enveloppé dans la miséricorde d'Allah. Connaître les signes d'une attaque spirituelle. Beaucoup de croyants souffrent sans comprendre la source de leur douleur. Ils traversent des nuits sans sommeil, des journées sans énergie, des blocages sans explication. Et dans le silence de leur cœur, ils se demandent « Est-ce que je suis victime de quelque chose d'invisible ?» Dans l'islam, il est reconnu que la sorcellerie, le mauvais œil et les attaques spirituelles existent. Mais leur force ne réside pas dans leur nature. Elle réside dans l'ignorance de celui qui les subit. Savoir reconnaître les signes d'une atteinte spirituelle, c'est déjà reprendre le contrôle. C'est refuser de subir passivement. Car ce que l'ennemi cherche avant tout, c'est ton inconscience. Tant que tu ignores ce qui t'atteint, tu ne te défends pas. Mais une fois que tu ouvres les yeux, que tu prends conscience de l'origine invisible de tes troubles, alors tu peux réagir, te lever et chercher refuge auprès d'Allah, celui qui ne dort jamais. Quels sont ces signes que beaucoup négligent? Ils ne sont pas tous spectaculaires. Ce ne sont pas toujours des possessions visibles ou des crises incontrôlables. Souvent, la sorcellerie agit dans la discrétion, comme un poison lent, subtil, qui perturbe doucement l'ordre naturel des choses. Voici quelques signes qui doivent éveiller ton attention. Des cauchemars répétés, où tu vois des serpents, des chiens noirs, des chutes interminables ou des figures sombres qui te poursuivent. Des insomnies, alors que tu étais paisible avant. Un sommeil agité, des réveils nocturnes à des heures étranges, toujours vers les mêmes moments. Une fatigue constante, même après du repos. Un corps lourd, un esprit vide. Une lassitude sans cause médicale. Une perte soudaine de motivation religieuse, tu priais avec constance, puis soudainement tu te sens détaché, sans raison. Tu n'arrives plus à lire le Coran, tes pensées se dispersent. Des blocages dans ta vie. Chaque fois que tu t'approches d'un objectif, quelque chose vient le détruire. Un mariage qui échoue sans explication, une perte financière soudaine, des disputes sans raison dans ton foyer. Un sentiment d'oppression dans la poitrine, des pleurs inexpliquées, un cœur lourd sans raison visible. Ce ne sont pas là des preuves définitives, mais des signaux. Des clignotants que ton âme t'envoie pour te dire « Réveille-toi ». Quelque chose te trouble, et ce n'est pas que matériel. Mais attention, il ne faut pas tomber dans l'exagération ou la paranoïa. Tout n'est pas sorcellerie. Chaque blocage n'est pas une malédiction. L'épreuve fait aussi partie de la vie du croyant. Parfois, Allah nous teste pour purifier notre cœur, pour nous rapprocher de lui, pour nous éloigner du péché. C'est pourquoi, avant de chercher l'origine dans le monde invisible, il faut aussi se regarder intérieurement. Suis-je constant dans ma prière? Ai-je coupé des liens avec les péchés? Est-ce que je vis dans l'obéissance ou dans la négligence? Souvent, ce que nous appelons attaque spirituelle n'est que le reflet d'un cœur éloigné de son Seigneur. Mais lorsque tu sais que tu fais ton possible pour rester dans la lumière, et que malgré cela, les troubles persistent, alors il est temps de considérer l'invisible. Et Allah, dans sa sagesse infinie, t'a déjà donné la solution. Le Coran, la parole d'Allah, est une guérison. Pas seulement une lecture, mais une véritable lumière curative. Allah l'affirme clairement. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Lorsque tu récites le Coran avec foi, tu fais descendre une lumière que les djinns ne supportent pas. Tu libères ton âme. Tu nettoies ton cœur.
Tu brises les chaînes invisibles que certains ont tenté de poser sur toi. La ruqya, c'est cela. Utiliser le Coran pour soigner les maladies invisibles, pour repousser les attaques spirituelles. Tu n'as pas besoin d'un guérisseur ou d'un marabout. Tu as besoin de sincérité, de foi et de régularité. Tu peux faire la ruqya sur toi-même. Tu poses ta main sur ta poitrine ou sur la zone affectée et tu récites les versets de protection. Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah, Al-Falaq et An-Nas, et d'autres versets contre la sorcellerie, comme dans sourate Al-Araf, Taha, Yunus. Répète-les chaque jour, matin et soir. Mets de l'eau dans un récipient, récite dessus, et bois-la. Lave-toi avec cette eau. Et surtout, ne te décourage pas. Il se peut que tu ressentes des réactions au début, des maux de tête, des pleurs, des frissons. Ne t'inquiète pas. La lumière du Coran chasse ce qui est impur. Et si tu te sens faible, épuisé, incapable de réciter, ne t'en veux pas. Allah voit ton effort. Même si tu ne peux pas prononcer un seul verset, garde ton cœur attaché à lui. Mets le Coran en fond sonore chez toi. Éloigne la musique, les distractions. Laisse ta maison résonner avec les versets de ton Seigneur. Car le prophète a dit, « Le diable fuit la maison dans laquelle on récite la sourate Al-Baqarah. » Ta maison peut devenir un sanctuaire, un lieu où la sorcellerie fond comme la neige sous le soleil. Mais pour cela, il faut que tu y invites la lumière. Reconnaître les signes d'une attaque spirituelle, c'est le premier pas vers la libération. Et Allah, dans sa miséricorde, ne t'a jamais laissé sans recours. Il t'a donné la connaissance, le Coran, les invocations, et surtout, sa proximité. Car finalement, ce n'est pas la sorcellerie le plus grand danger. C'est le fait de t'éloigner d'Allah, de vivre dans l'oubli, de délaisser la prière, de laisser ton cœur sans protection. Mais aujourd'hui, tu sais, tu peux agir, tu peux te lever, tu peux redevenir un serviteur lumineux, invulnérable, même face aux forces invisibles. Car celui qui est avec Allah, aucun mal ne peut l'atteindre. Éloigne-toi des portes ouvertes à la sorcellerie. Il ne suffit pas de chercher la protection d'Allah si, en même temps, on laisse les portes ouvertes à l'ennemi. Beaucoup se demandent pourquoi ils se sentent oppressés, pourquoi leurs maisons deviennent sombres, pourquoi la paix intérieure s'échappe. Mais peu réalisent que ce sont leurs propres mains qui, parfois, créent les brèches spirituelles. Dans la tradition islamique, on apprend que le cœur, la maison et l'âme peuvent devenir des refuges soit pour la lumière, soit pour les ténèbres. Et ces ténèbres ne s'installent pas toujours de manière brutale. Elles s'insinuent doucement, à travers des habitudes, des négligences, des objets ou des comportements qui affaiblissent la protection divine. La sorcellerie, dans bien des cas, n'entre que par permission, lorsque l'on vit dans un état d'oubli, d'imprudence ou de désobéissance. Regarde ta maison, ton espace, ton cœur. Qu'y a-t-il dedans? Est-ce que le rappel d'Allah y circule? Ou est-ce que la musique impure y résonne plus souvent que le Coran? Est-ce que la prière y est préservée à l'heure? Ou est-ce que les prières sont constamment repoussées, négligées, voire oubliées? Est-ce que les murs de ton foyer sont témoins d'invocation, de lecture, de prosternation? Ou sont-ils marqués par la colère, les disputes, les péchés manifestes? Beaucoup de croyants vivent dans des lieux où les anges ne se sentent plus chez eux. Et là où les anges s'éloignent, les djinns s'invitent. Le prophète a dit, « Les anges n'entrent pas dans une maison où se trouve une image, représentation ou un chien. » Et cela ne concerne pas seulement les photos ou les statues, mais aussi toutes les choses qui éloignent la présence divine. Ce que tu laisses entrer dans ta maison crée une atmosphère, une vibration. Soit elle attire la rahma d'Allah, soit elle attire le désordre invisible. Et ce danger ne s'arrête pas aux objets. Il touche aussi les comportements. Lorsque la prière est délaissée, que le cœur devient dur, que la langue se nourrit de médisance, que les relations familiales sont brisées, c'est là que le terrain devient fertile pour les influences occultes. Et souvent, la sorcellerie n'a même plus besoin d'être envoyée. L'âme est déjà désarmée, car elle a perdu sa connexion avec Allah. Le croyant doit donc être vigilant comme un gardien. Car chaque acte, chaque choix, chaque parole est une clé. Une clé qui peut soit ouvrir une porte de lumière, soit déverrouiller une issue pour les ténèbres. Et les djinns, comme les humains malveillants, cherchent les ouvertures. Ils n'entrent pas par la force. Ils entrent là où les barrières sont tombées. Parmi les choses que beaucoup laissent passer sans réflexion, les objets étranges offerts par des inconnus, ou trouvés par terre et ramenés chez soi, sans dire bismillah ni se méfier.
Certains peuvent être chargés d'intentions maléfiques. Les pratiques douteuses, brûler de l'encens en but clair, accrocher des colliers aux significations occultes, suivre des pages ou chaînes liées à l'ésotérisme sous prétexte de curiosité. Les relations non surveillées, laisser entrer chez soi des gens qui n'évoquent jamais Allah, qui vivent dans le péché ouvertement, qui jalousent ou critiquent sans cesse. Leur énergie influence ton espace, surtout s'ils laissent derrière eux du mal invisible. Le manque de dhikr dans la maison, plus aucune lecture du Coran, plus aucun rappel, pas de prière en groupe, pas d'invocation collective, c'est une maison vulnérable. Et pourtant, purifier son espace, c'est possible. C'est même simple, car Allah n'est pas loin. Il suffit de ramener sa lumière dans ce que tu fais. Commence par faire la danse chez toi, même si tu es seul. Le prophète a dit que le diable fuit l'endroit où l'on entend l'appel à la prière. Ensuite, récite Surat al-Baqarah dans la maison, au moins une fois tous les 3 jours. Elle agit comme un feu contre les forces invisibles. Le prophète a dit, « Ne transformez pas vos maisons en tombes. » Le diable fuit la maison dans laquelle est récitée la Surat al-Baqarah. Imagine cela. Le diable ne peut même pas résister à la vibration de cette sourate. Elle purifie, assainit, rassure. Elle nettoie même les résidus spirituels laissés par la sorcellerie. Fais aussi le ménage de ton cœur. Car ce n'est pas seulement l'espace extérieur qui attire ou repousse le mal, c'est surtout ce que tu portes en toi. Si ton cœur est noirci par la rancune, l'envie, la haine, alors il devient un réceptacle à tout ce que Shaitan veut insuffler. Mais si tu te purifies, que tu pardonnes, que tu fais des ablutions régulièrement, que tu jeûnes, que tu demandes pardon à Allah, alors tu te renouvelles, tu te blindes. Et si tu as des enfants, protège-les. Ne les laisse pas dormir sans les invocations. Le prophète protégeait Al-Hassan et Al-Hussein en disant « Je vous mets sous la protection des paroles parfaites d'Allah, contre tout diable, toute bête nuisible et tout œil envieux. » Tu peux dire cela chaque soir, poser tes mains sur eux, souffler doucement. C'est un acte d'amour. C'est un acte de lumière. Et c'est un acte qui ferme les portes aux forces obscures. Oui, la sorcellerie existe. Oui, le mal rôde. Mais tu as le choix. Soit tu laisses les portes ouvertes. Soit tu te lèves, tu nettoies ton espace, tu purifies ton cœur, et tu invites la lumière divine à régner dans ton monde. Et rappelle-toi toujours ce que dit Allah dans le Coran. En vérité, mon pouvoir s'étend sur toutes choses. Surat Al-Araf, verset 156. Cela signifie que même la plus puissante des sorcelleries est sous le contrôle d'Allah. Et si tu reviens à lui, si tu marches sous sa guidance, alors aucune force ne pourra t'atteindre. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.